et bonsoir tout le monde. Salut. Coucou. Coucou. Comment ça va? Et salut Zayu, c'est un autre compte? T'as changé de pseudo. Toujours debout, toujours vivant. Ouais. Comment ça va Zayu? Nouveau compte? Ok. Je vois. Allez, on va pas trop tarder non plus vu que j'ai 550 follow. Eh bravo! J'ai fait un peu n'importe quoi avec mon jeu qui n'a apparemment pas gardé trace de ce qu'on a fait la dernière fois, donc on est obligé de recommencer. Là, j'essaie de vous mettre la capture bien au milieu. Si j'y arrive pas. Attends, ouais, ça c'est pas au milieu. C'est pas au milieu. C'est au milieu. Pardon, j'étais AFK. Alors. Hop. Rome, on va ouvrir le bon. Et voilà, go. Je peux me mettre en grand écran. Ouais, non, on va éviter. On va rester là-dessus. C'était bien comme ça. Son, je vais vous mettre la capture du jeu. Voilà, je vais le mettre un peu plus fort du coup. Donc j'ai baissé le reste, je peux le mettre un tout petit peu plus fort. Par exemple. Et du coup, plus de sauvegarde. Donc, on recommence. Alors, je m'étais appelé comment? Mais t'as appelé Patate, non? Patate ou Bébou? En vrai, il y a moyen que ce soit Bébou. Vas-y, on va mettre Bébou. Bébou. Je mange en même temps parce que je n'ai pas eu le temps de manger. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire de la SMR. Hein. Il y a bien longtemps, à une époque où régnait l'injustice, un groupe de bandits envahit une petite ville. Au milieu du chaos, une jeune fille terrifiée se mit à jouer de la flûte afin d'échapper à toute cette folie. Sa mélodie se fit entendre jusque dans les cieux, et un spectre géant apparut devant la jeune fille. Celle-ci lui demanda d'éliminer les bandits, et le spectre obéit. La ville était sauvée. Et le spectre disparut sans un bruit. La jeune fille savait que si la ville était à nouveau en danger, elle n'aurait qu'à jouer de la flûte pour qu'il revienne le protéger. Et coucou Edzes, comment ça va? Oh si, monsieur. Je pense que le temps est venu pour nous d'en écrire la suite. Très bien, monsieur.
Alors, dis-moi, Luc. Vois-tu quelque chose? Non, rien du tout. Ça va nickel, merci à part que ma save sur ce jeu où j'avais fait 1 heure. C'est supprimé. Donc je dois tout recommencer. Nous serons Voilà. bientôt fixés. Mais sinon ça va, merci. Qui prédit les apparitions du spectre. Dites, professeur, que ferons-nous si le spectre ne se montre pas? Amy, est-ce que tu entends cela? Qu'est-ce que c'est? C'est de la musique? Hein? Cette mélodie, c'est une flûte. Vite! À la fenêtre! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est... Le spectre. T'inquiète pas, après on va passer plus vite sur les trucs. Après avoir vu cette ombre terrifiante, j'étais encore plus déterminée à aider le professeur. Nous devions délucider ce mystère. Oui, et j'en de profite un libérer peu la pour ville manger, de j'avoue. cette sombre créature. Alors. Je vais profiter des jolies cinématiques. Ah, Bonjour, madame. merci beaucoup. Professeur, professeur. Oh, professeur, j'ai une lettre pour vous. Oh, Merci beaucoup, Rosa. on dirait que quelqu'un a passé la nuit à travailler, comme d'habitude. Je comprends pourquoi les autres professeurs ont peur de vous. Je crois qu'ils me considèrent comme un jeune arriviste, Rosa. Vous travaillez trop, professeur. Ce n'est pas bon pour votre santé. Ah, au fait, le doyen Delmona est passé. Pas bon et pour il a la dit santé, qu'il elle a voulait dit. vous Pas bon parler. pour la C'est de santé. Clark. On prend des notes. Voir plus tard dans la journée. Je n'ai pas bien compris Ça, par pourquoi exemple, il m'a dit ça à moi. Il qu'est-ce que aurait ça dû veut venir me dire? voir directement, mais bon. Je dois m'absenter, Rosa. Oh, Oups. oh. Merci. N'oubliez pas de déjeuner, professeur. Moi, oublier de manger? Non, jamais, jamais, jamais. Non, mais par contre, à Edzes, c'est insupportable. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Contente de vous revoir, professeur. Et vous êtes? Le doyen Delmona ne vous a rien dit? À quel propos? Ok, bon là, du coup, on va essayer de passer plus vite. Vous... Vu qu'on l'a déjà vu, j'avoue. On va Oh, speedrun jusqu'à là où on en était la dernière fois. un homme a pas... Bla 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 bla. Ça ne m'a pas vraiment surprise que le professeur ne se souvienne pas de moi. C'était il y a bien longtemps, après tout. Et c'est un homme très occupé. C'est pour cela qu'il a besoin d'une assistante telle que moi. C'était mon premier jour de travail, et je m'attendais à tout.
Je n'allais pas être déçue. Nous allions bientôt rencontrer un garçon qui allait nous aider à résoudre un mystère bien étrange. Plus étrange encore que tout ce que j'avais imaginé. Dites-moi, quel étrange mystère allons-nous essayer? Comment? Et ça? C'est exact. Mon cher Herschel, aurais-tu le temps? Elle parle super vite, Amy, elle parle super Géant? vite. C'est plutôt... comment dire? Connaissez-vous bien l'expéditeur de cette lettre? Oui, oui, t'inquiète, oui, oui, t'inquiète. Clark, en... Comment? T'inquiète. Ah, let's go, le message caché. Alors, on s'en souvient, c'était aide-moi. Voilà. Oui, pardon, j'ai oublié de cliquer. Oh, quelle patate! Oui, aide-moi, voilà, je m'en souvenais. On va voir si je sais écrire. Vous avez vu comment je sais bien écrire? Je sais super bien écrire, putain, c'est dingue. Je suis plutôt confiante. Cette énigme ne m'a posé aucun problème. Speedrun any personne sur le jeu. Let's go, let's go. Je ne relis pas tout ça, tout est dans ma VOD précédente sur Professeur Layton. Foncez la voir, elle est trop bien. Alors on va vérifier que la sauvegarde fonctionne bien, lol. Oui, on blabla avec le monsieur, comme la dernière fois. Blabla avec le monsieur, blablabla. Toucher la caisse 3 fois. On a une pièce. Je m'en souviens trop bien. C'est comme si c'était il y a une semaine. Ah, c'était il y a une semaine, voilà. Oula, oui, Ava. Oh, je vais me faire engueuler par Ava. Oh, dur. Alors, traverser le pont. Oui, c'est vrai qu'il faut faire ça. On récupérera les pièces plus tard. Oui, Ava. Oh, elle est vraiment pas contente, là. Hop. Bon, blablabla. Blablabla. Ah, c'est vrai, lui, il a une énigme, je crois. Let's go. Non, on n'est pas des touristes, en fait. Est-ce que j'ai la gueule d'une touriste? Non. Ah. L'énigme sur laquelle j'ai un peu bloqué la dernière fois.
C'était les ombres et du coup avec les ombres c'est celui-là, voilà. On le speedrun. Hein. Cette hypothèse. On n'est pas des touristes. Non, on n'est pas des... Attendez quoi? Je me demande ce qui s'est passé. Ah mais oui, j'ai cliqué le mauvais truc. Putain, je suis con. Non mais même en connaissant la réponse, j'arrive à faire des bêtises. C'est une dinguerie. Ah. Oui, je suis confiant. Mais Toute lapidez-moi. énigme a une solution. En place publique. Bah lui, il me semblait qu'il avait rien à nous dire. On s'en fiche. Je clique, 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 clique. Ok, allez, on avance. C'est là qu'on est face au pont? Ouais, c'est là qu'on est face au pont. Oui, très facile, je m'en souviens. Oui, Eva. C'est ça qu'on coupe. Bah oui, quand tu l'as déjà fait, c'est sûr que c'est très facile, hein. Ça me rend tellement nostalgique. Coucou Clara. Moi aussi, ça me rend nostalgique. Comment ça va? Et bonsoir. Ça va nickel, merci, je suis en train de manger. Sinon ça va. C'est peut-être comme ça. Bon, je sais plus comment j'étais. Il y a Papa qui miaule beaucoup derrière moi, du coup désolé pour le son. Bonk, bonk, bonk. Oui, oui, ça je me souviens. Ensuite, on allait vers là. Ensuite, c'était dévasté. Oui, Ava. Oui. Calme-toi. T'es pas contente. Le ciel veut faire un stream chant. Je l'entends. Ava, miaoui. Oui, Amy, gay panique. Amy, gay panique. Ah. Les deux, je vais passer faire un coucou et je repars finir mon partiel. Putain, courage Clara, c'est partiel de quoi? Vers la directe. Ah merde, j'ai pas eu le temps d'avoir le sourire. Bon. Et elle, là, avec sa charrette. Donc on va faire... Oh non, mais merde, ça du coup, je m'en souviens pas. Bon, on va repartir là-dessus. Littérature et peinture. Ah oui, avec Monsieur Humbert, ouais. Courage, courage. Courage, Clara. Repasse plus tard si je suis encore là et si t'as la force. Donc je fais cette émotion de d'écouter. Je sais Clara. Bon, y va. Bah du coup je sais plus c'était quoi. C'est la merde.
Bah en fait c'est pas tant la merde que ça. Je les one shot. Bisous, cette bisous à toi hypothèse. aussi Clara. Des gros bisous. Quelle joie d'avoir résolu cette énigme. Merci, merci pour le GG, merci, merci. Bah après c'est parce qu'on l'a refait. Ava, arrête les bêtises. Attendez. D'accord, Pupiou. On est dans un stream totalitaire. Voilà, voilà ce que vous feront dire les modos. Non, elle, on lui a déjà parlé. Oh, patate. Oh merde, j'ai encore raté le souriceau. Il devait y en avoir une autre qui était cachée quelque part, non? Je sais plus. Je sais plus quelle est la dernière qu'on a faite. Bah après, on va voir avec la numérotation. Il va nous en donner une. Grâce du moment que vous faites les bons fautes. Ouais, c'est ça, t'inquiète, t'inquiète. Ok, bah du coup, on en a raté une parce que ça, c'est la 0,5. Mais c'est pas grave, on reprendra. Désolée pour les bébés. Ah non, oh, pour les bébés. Pardon, je sais plus. Pourquoi j'ai lu désolée pour les bébés? Putain. Ah, faut que j'arrête de lire des conneries. Alors, bon, c'était quoi déjà? Un loup, un chat. On reprend le chat. Poussin, chat. Chat. Chat, chat. Chat. On interdit IRL. Du coup, c'est quoi le mot interdit? Désolé, ok. Oui, Ava. Ah oui, ok. Ok, je sais ce que j'ai fait. Ok, attendez, on reprend. Oui, Ava. Attendez. 5000. T'as utilisé 5000 pour ça. Ok, bibou, ok, j'ai compris, j'ai compris. Ok, bon, jusque-là, ça va. Ensuite, on ramène le chat. Ensuite, on ramène un chat, un poussin. Non. Si. Je peux faire ça, non? Non. 2 chats, sinon. 2 chats. Ah, mais non, ça sert à rien. Parce que 2 chats, on ramène les 2 chats. Ah, mais non, on ramène un chat et un poussin. Ce qui fait... Ah, mais non, il l'a bouffé. Bon, tu times les... C'est quoi, c'est combien de temps? C'est 5 minutes? Tu times les 5 minutes, hein. Parce que je regarde pas, là. Un chat, un poussin. Un chat. Un chat, un chat. Un poussin, un ch... Non. Attends, c'était quoi déjà? Plus nombreux que les chats. Du coup, j'ai ramené les chats pour rien. 2 poussins. Un poussin. Un chat, un poussin. Un. Ah, je l'ai déjà fait cette énigme, bordel. Ok, c'est parti. Le chat. Le chat, le poussin. Le chat. Le
poussin, le poussin. Les poussins. Un poussin. Un poussin, un chat. Un chat. Un chat, un chat. Oh putain. Voilà. Eh, j'en ai eu du mal hein, pour l'énigme pour bébé là. Toute énigme a une solution. Merci, merci. Merci pour le GG. Je donne tout. Je donne tout. On va retrouver celle que j'avais ratée avant. Piou, 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 piou. Meilleur sound alert. Et coucou Drax, comment ça va? Comment ça va Drax Bébou? Ok, bon du coup je sais plus c'était quoi la dernière énigme. Peut-être que c'était quand on était allé là à droite. Ah oui, c'était pas le clocher? Ça c'était fermé. Et coucou Escape. Putain mais vous arrivez en même temps, vous êtes trop synchro. Coucou vous. Ok, bon on va essayer de retrouver l'énigme de la dernière fois. De fou. Grave, oui. Très synchro. Non. J'arrive pas à retrouver l'énigme de la dernière fois. À deux doigts de te demander d'aller voir la VOD Pupu pour me dire où est-ce qu'elle était. Comment ça va ce soir? Ça va et toi? Moi je la retrouve pas ici, donc c'est sûrement qu'elle était pas ici. Ah, à moins que je sois rentrée. Non, je suis pas rentrée. Non, c'est fermé, donc je suis pas rentrée. On est là, hein. Ça prend des notes sur fer, là? Ouah, chaud. Ok, mais c'est bien les pièces, mais c'est pas ce que je cherche, hein. Putain, je sais plus c'était quoi. Ah, j'ai une idée. C'est pas la boîte aux lettres, genre, non? Ah, c'était là, voilà, c'était la caisse à outils ou un truc comme ça. Voilà. En gros, j'ai perdu ma save de la dernière fois. Du coup, bah, je dois reprendre. Ouais. Je comprends, SS. On peut faire quelque chose pour toi? Ah, c'est les caisses. Ok, il faut que je la retrouve. À sa droite se trouve une caisse. À sa gauche se trouve une caisse. Du coup, c'était ni ça. C'était la caisse juste au-dessus et... Oui, c'était les caisses pareilles, je me souviens. Le type que la caisse située sous elle. Oui, du coup, c'était pas là. C'était ça. Il me semble, hein. Je me charge de cette énigme. Oui, c'est bon. Ok, ça, j'ai pas fait de la merde. Putain. J'ai cru que j'avais fait n'importe quoi encore. Hop, je mange juste. J'ai bientôt fini mon assiette, désolé. Le mot n'est plus interdit, Pupu, hein. J'ai beaucoup de chance. Allez, on avance. Allez, d'une près. Je sais. Oh non, le rat. Putain, c'est bon, je l'ai eu. Ah, pas une énigme, lui. Il veut pas? Ok, il veut pas me donner une énigme. Ah, merde, j'avais pas lu ça. J'avais pas vu la dernière fois. Bon, tant pis.
Ah, lui, il blablate, quoi. Vous avez vu, j'ai rattrapé la save super vite, en fait. En une demi-heure, à la place d'une heure. Alors, eh bien, nous y voilà. Alors, je vais finir de manger avant, peut-être quand même. Hein. Comment ça, vous? Je vais finir de manger avant, avant de commencer à parler. Parler. Par contre, je sais pas si je vais avoir l'énergie de faire... comment ça s'appelle? Du professeur Layton toute la soirée. Donc à tout moment, on décale sur Splatoon ou sur Valo, s'il y a tout le monde. Non, je suis pas matrixée, c'est juste que les jeux solo, ça amène beaucoup à penser. J'ai envie de me changer les idées, tu vois, donc voilà, j'ai pas forcément envie de trop réfléchir et... Enfin, pas réfléchir, mais genre ça me change pas les idées, tu vois. T'inquiète, bébou, tu pouvais pas savoir, hein. Y'a pas de problème à ce que t'inquiète. Putain, je suis vraiment mieux depuis tout à l'heure. Oh, frappez-moi. Vous pouvez me frapper. Je faisais toute la narration. Mais si je veux parler. J'étais juste mute et du coup je disais coucou Raknox. Non, c'est pas si horrible, c'est juste que j'ai fait le même type d'énigme avant. Ah, j'oublie tout le temps de me démute. Désolé. Bon, allez, on avance. Ça, il y a clairement la possibilité de faire un 3. Vous voyez? Moi, je pense qu'en fait, il faut le faire apparaître en transparence. Alors non, en fait. Mais si, je suis trop teuteux. Ça devrait être le 4. 3, 4. Vous voyez? Un truc comme ça.
être ça. Non. Oups, merde, j'ai réduit la fenêtre à la place de... Patate. Voilà, pardon. On remet. Ah! C'est un move comme ça en vrai. Le 4. Vous avez vu, je tiens un truc. Oui, vas-y, est-ce que... C'est quoi ta question? À l'heure actuelle, avec qui vous seriez capable de faire un tir de confiance? C'est-à-dire, c'est quoi un tir de confiance? Vérifions cette hypothèse. C'est quoi un tir de confiance? Bien le fait que la personne n'a jamais manié d'armes. Mais alors moi je déteste les armes, je supporte pas ça. Est-ce que c'est une obligation? Genre, est-ce que si y a une personne avec qui je suis obligée de le faire et je dois nommer une personne? Voilà, c'est bien mieux comme ça. Bien joué, professeur. Elle est comme Neve à présent. Ok. Je réponds juste à ta question avant d'avancer dans la narration parce que ça risque d'être assez long et je vais pouvoir répondre pendant un petit peu de temps. Oui. C'est tout? Ah, la question c'est genre t'as une cible sur toi et pas de tir sur cette cible. Mais à la fois c'est des flics, enfin genre... Bref, 1, 3, 2. Allez, moi je compte le faire avec personne. Je veux le faire avec personne. Pas parce que j'ai pas confiance en les gens, juste pour la simple et bonne raison que les armes c'est de la grosse merde. Voilà. Mais si je devais le faire avec quelqu'un... Bah, Pupu, en vrai, c'est celui qui tient le mieux dans mon entourage. Tu vois, genre, j'hésite entre ma mère, mes potes et Pupu. Mais Pupu, c'est le seul qui s'est tiré, donc... Enfin, genre, visé, quoi, sur les jeux vidéo. S'il y avait une alternative sans armes bah... Ma mère, mes meilleurs potes que je connais depuis l'école, ou Pupu. On va dire, tu vois, genre c'est les personnes à qui je fais le plus confiance. En mode c'est ma mère, mes meilleurs amis et mon meilleur ami. Ben voilà. Sans prise en compte de la capacité en tir, c'est ça. C'est les personnes à qui je fais le plus confiance dans ma vie. J'ai fait 6 ans de tir sportif, sinon... Non, merci. Non, merci, Raknox. Non, merci. Non, merci. Allez. Un instant. Non, mais après, c'est pas que je fais pas confiance, c'est juste que les armes, je déteste ça. Bah oui, c'est beau. Je sais que c'est beau. Si vous êtes beau. Oui. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je m'appelle Herschel Layton. Je suis un vieil ami de Clark Triton. Il m'a récemment invité à venir le voir. J'ai décidé de le prendre au mot et me voilà. Je vois, je vais prévenir Monsieur Triton de votre arrivée. Un instant, je vous prie. J'ai fait pas mal de 50 mètres au revolver. Non mais wesh, c'est quoi ça? Et le chat, ce serait qui pour vous? Ouais, vraie question. Ce serait qui pour vous dans le chat? Qui est-ce que vous feriez confiance? Du coup, faut qu'on parle à Clark. Yes, on va parler à Clark. Oh merde! Oui, je fais confiance à personne, donc... Bah, toi-même. C'est chiant, ouais.
Si ma vie devait ne tenir qu'à une corde, balana. Ouais, mais pas un jeu de tir, hein, parce que putain. Trop mimi, bébou. Quelqu'un a laissé un balai dans le vestibule. Je trouve ça bizarre que personne n'ait pensé à le ranger. Il est difficile de ne pas le remarquer. En tout cas, il me fait penser à une autre énigme. Bah même oui. Ça m'étonne pas. J'ai froid. Ouf, dur. Il y a des gens, ça leur dérange pas de faire confiance à la personne en vrai. Hein. Là, vraiment, ils vivent leur meilleure life. Hein. Je tente un ricochet. T'aimes trop cette émote, hein. T'aimes trop les motos équipo. Trop shooter les deux. Bah ouais, on est pas besties pour rien. Ces serpillères sont de si mauvaise qualité qu'il leur faut 2 jours pour sécher après avoir été utilisées. En outre, il faut les jeter après 3 utilisations. Ah ouais, en effet. Quel est le nombre minimum de serpillères nécessaire pour faire le ménage tous les jours pendant 1 mois qui en compte 30? Ok, on va devoir faire des calculs. Hein. Si on est élastique, je serais plus rassurée si c'est Lana qui a attaché la corde. Ouais. Ma personne malgré ce qu'il m'a dit, ça reste mon bébou. Ah ouais. Et lui, tu penses que ce serait toi? Ok, bon, 2 jours pour sécher après avoir été utilisé. En mode, je les utilise genre le lundi, le jour 1. Genre, je les utilise J1. Il faut jusqu'à J3. Genre, je peux les utiliser J3 ou J4. J3. Ah oui, c'est on oublie les capacités de ça, ouais. Ce serait ça, non? Vous le comprenez comment? Moi, je le comprends comme ça. Faut 2 jours pour sécher après avoir été utilisé. Bah ouais, c'est le problème. Est-ce que ça compte le genre d'utilisation? Je sais pas. Écoute, on va faire une tentative en disant que c'est comme ça. Et après, on verra. Bah du coup... Attends. Vous savez quoi? On va se faire un calendrier. À faire. Et on va faire des points. De couleurs. Est-ce que j'aime me compliquer la vie? Oui. Est-ce que ça me permet de mieux réfléchir? Oui. 4. 10. Oui, c'est bien. Mais il faut pas... il faut éviter de BS si vous voulez. Pas de backseat. J'ai pas pensé à le mettre dans le titre. Je ne veux pas vos réponses. Je veux le faire toute seule. Même si j'ai déjà fait le jeu. J'aimerais bien le faire seule. Merci. Je sais pas écrire à la souris, c'est une dinguerie. Oui, mais évite juste. S'il te plaît. Même si je ne prendrai pas en compte. Oui, va. Pourquoi je me prends la tête à faire un calendrier? Vous savez quoi, je vais pas faire de calendrier. Pourquoi je me prends la tête? Bon, il y en a une. Elle fait 1 jour. Après, j'en prends une autre pour faire le 2e jour. Les 2 premiers jours, c'est bon. Vous voyez là, genre j'en ai 2. Attendez, on va faire avec des barres quand on compte. Là, j'en ai 2. Le 3e jour, je peux réutiliser la première. 3 utilisations, ok. Le 1er jour, je peux réutiliser la première. Ok. Donc ça va. Le 4e jour, je peux réutiliser l'autre. Attends, on va faire une utilisation. Tu vois? Ah, mais non, 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 j'ai une idée. Regardez, j'ai une idée de dingue. Vous voyez, ça, c'est la première. Ok? Du coup, je l'ai utilisé comme ça. Comme ça. Et ensuite, ce sera comme ça, vous voyez? 5. Celle-là. Non, merde, je sais pas compter. Non, merde, je sais pas faire. Je fais n'importe quoi. Effacer ça. Comment je sépare... Je raisonne trop bizarrement. Oh, je raisonne trop bizarrement, c'est une dinguerie. Bon, bref, c'est pas le sujet. Du coup, là, vous voyez, elle, je peux plus l'utiliser. Voilà, je peux plus l'utiliser. Je l'ai utilisé 3 fois. L'autre, je peux l'utiliser à nouveau. Et après, je peux plus l'utiliser. Du coup, là, j'ai fait 6 jours. On en veut 30. Et ben, du coup, c'est comme ça. Du coup, ce serait 10. Attends. Mais non. Bah si.
Si. Je suis plutôt confiante. Agnox, faut plus donner les réponses. Aucun problème. Bon, voilà, bref. Oui. Bonne réponse, 10 serpillères suffisent pour peu que l'on économise la 4e. Les 9 premiers jours, on utilise des serpillères 1, 2 et 3, chacune à 3 reprises. Le 10e jour, on utilise les serpillères 4. On utilise ensuite les serpillères 5, 6 et 7 pendant les 9 jours suivants, puis à nouveau la 4 le 20e jour. En continuant ainsi, 10 serpillères seront utilisées. D'autres préparations sont possibles, vous avez peut-être trouvé l'une d'entre elles. Et juste compter 3 en 3 en fait. Oui, Ava. Oh putain, elle est insupportable ce soir. Bébou insup. Hop. Voilà, du coup, ça a été ajouté à la liste. Ah, je crois que je comprends le secret de votre perspicacité, professeur. Pourquoi? Vous pouvez voir une énigme dans le moindre objet de la vie de tous les jours. C'est remarquable. Haha, j'imagine que c'est vrai. Je vais essayer moi aussi, mais par où commencer? Une ampoule, un sécateur, une bombe de lac? Elle est louche un peu, hein. J'aime bien Amy, mais elle est un peu louche par. Non? Ok, ouais, il faut que je lui parle. Vous n'avez pas l'intention de rendre visite à l'oracle, n'est-ce pas? Et je sais pas. Nous avons déjà entendu parler de cet oracle. Pourriez-vous nous en dire plus à son sujet? Je choque sur les mots, c'est dingue. Oh, moi, je ne sais rien. Je ne suis qu'une pauvre servante. Demandez à Doland, le marchand d'hommes. Il pourra vous aider plus que moi. Piu-Piu, tu pourrais... Ten et... Ava, arrête tes conneries. Oh, je ne peux plus. Tu pourras Aten et Leivo pour leur proposer Splat à 22h30, s'il te plaît. Oui, Ava. Hop, un chat dans le grille-pain. T'as tout compris, ça fait des tostochas. Les tostochas... Oh, là, les tostochas... Les tostochas. Les tostochas, c'est très bon. Les tostochas. Bien sûr. Les tostochas. D'ailleurs, pas matrixé, on a dit. Mais je suis pas matrixée, on en a parlé. Je vois, je ne manquerai pas de demander plus d'informations à Doland quand j'en aurai l'occasion. Arrêtez avec vos bêtises, là. Je suis pas matrixée, je vous ai dit. Monsieur Triton... Alors, pardon. Monsieur, mademoiselle. Oh, cancel, mademoiselle, ça ne se dit pas. Monsieur Triton va vous recevoir dans le salon. Oui. Le salon se trouve sur votre gauche, derrière cette porte. Vous pouvez patienter à l'intérieur. Puis pas le... ça défiait pas automatiquement. Putain. Merci beaucoup. C'est un vieux jeu, ouais, il a pas eu la mage. Je sais. Je sais. La façon dont il marche. Oh, ça alors. Je n'en crois pas mes yeux. Herschel, ça fait combien de temps? Oh, bien trop longtemps, mon ami. Et qui est cette charmante jeune femme? Oh, désolé. Je manque vraiment à tous mes devoirs. Je suis l'assistante du professeur, Amy Altava. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Triton. Je suis ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tu as ta propre assistante maintenant, Herschel. Impressionnant. Au vu des capacités qu'elle a déjà montrées, je préfère considérer Amy comme mon égale. Toujours aussi modeste, Herschel. Vous savez, Amy, nous rêvions de devenir d'éminents archéologues. L'un de nous a réalisé ce rêve, et moi, je me suis retrouvé maire d'une petite ville de campagne. Je trouve cela tout aussi impressionnant, Clark. Oh, Herschel, n'en fais pas trop. C'est peut-être amusant, mais c'est loin d'être impressionnant. Mais au fait, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? Je suis venu dès que j'ai reçu ta lettre. Ma lettre?
Je suis désolé, Herschel, mais de quelle lettre parles-tu? La lettre que tu... Ce n'est pas toi qui m'as envoyé cette lettre? Tiens, regarde. Je t'assure que je n'ai jamais écrit cela. Mais qui a bien pu t'envoyer ça? C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un aurait des raisons de se faire passer pour toi? Je ne sais pas, Herschel. En tout cas, il semble que quelqu'un voulait t'attirer ici. Oui, c'est aussi mon avis. Alors, qui a écrit ce message caché? Excellente question, Amy. Monsieur Triton, un appel à l'aide était dissimulé dans cette lettre. Clark, est-ce que tu crois que tout ceci pourrait n'être qu'une plaisanterie? Non, je ne crois pas, malheureusement. En réalité, Miss Tallery court un grave danger. Comme le dit la lettre, depuis quelques mois, nous subissons les attaques d'un mystérieux géant. Il œuvre de nuit, lorsque le brouillard est dense. Cela semble incroyable, mais c'est la vérité. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Je dois vous avouer que je n'ai encore jamais vu ce géant de mes propres yeux. Cependant, toutes ces maisons complètement détruites suffisent à me convaincre de son existence. Les habitants sont terrifiés. Ils croient que le spectre est revenu pour se venger. Le spectre? Il y a une légende qui parle d'un esprit ancien, un spectre. Chaque fois que Miss Tallery était en danger, le spectre apparaissait pour protéger la ville. Mais ce spectre est différent. Au lieu de protéger la ville, il cherche à la détruire. Je fais tout ce que je peux, mais il est difficile de lutter contre un monstre légendaire. Je suis le maire. C'est à moi que revient la tâche de protéger cette ville. Mais, Herschel, pourrais-tu... Monsieur? Qu'y a-t-il d'Hollande? Je suis le maire, pas toi. Pardon, mais vous avez dit que Monsieur Layton avait déjà aidé la police pour certaines affaires. Vous avez également affirmé, avec grande fierté, qu'elles avaient toutes été résolues grâce à lui. Nous pourrions peut-être lui demander son aide afin d'élucider le mystère du spectre. Bien sûr, Hollande. C'est sans doute la meilleure chose à faire. Herschel, pourrais-tu nous aider? Je t'en prie. Pourrais-tu faire cela pour un vieil ami? Naturellement, Clark. Je ne refuse jamais d'aider un ami. Je ferai de mon mieux. Je te remercie, Herschel. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Tout cela commence à devenir très intéressant, n'est-ce pas, professeur? Au fait, Moi, Clark, non, pas toi. je ne t'ai même pas demandé comment vont Brenda et le petit Luc. Brenda va bien. Elle est en voyage dans sa famille. Luc s'est enfermé dans sa chambre, comme toujours. Puis-je aller le saluer? Non, désolé, La bébé. dernière fois que je l'ai vu, ce n'était encore qu'un bébé. Elle me fait trop de peine cette émote en vrai, mais grave. Bien sûr, il sera sûrement content de te voir. Mais je te préviens, il est un peu distant depuis quelque temps. Il ne sort que rarement de sa chambre. Et quand je lui demande ce qui ne va pas, il reste silencieux. Ça lui fera peut-être du bien de parler à quelqu'un d'autre. Ça me ferait vraiment plaisir, Herschel. Aucun problème, Clark. Je parlerai à Luc avant de commencer à enquêter. Oui, je sauvegarde, oui, je sauvegarde, je sauvegarde, je sauvegarde. On a sauvegardé.
Chapitre 2 de Sinistre Prédiction. Allez voir Luc dans sa chambre. On vérifie avant que tu fermes le jeu, oui. On vérifie, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. On vérifie. Hop. On lui parle? Ouais. Parce j'enfonce la porte à ce gamin de merde. Oh, Aizes. Ah, une énigme. Je suis trop forte. Attendez, je dis juste un truc. Hop. Excusez-moi, j'étais en train de lire. Hein. Ça a peau, ouais, ça a peau. Eh bien, ce miroir est tellement bien poli que j'ai cru voir mon double au lieu d'un simple reflet. Certains miroirs font bien plus que refléter une image. Comme dans cette énigme, par exemple. Let's go! En mode FBI, let's go! Il est facile de se perdre dans cette immense salle poussiéreuse. 14 miroirs y sont disposés de manière étrange et une petite flèche a été peinte sur le sol. Ici. Près de celle-ci se trouve un pointeur. Oh non. Oh non, un pointeur. Oh non, Norman. Ah. Bref. Se trouve un pointeur laser sur lequel on peut lire l'inscription suivante. La sortie est indiquée par la plus grande flèche. Parmi les 4 portes A, B, C et D, laquelle correspond à la sortie? Pas compris. La plus grande flèche. Ah oui, parce que ça doit faire une flèche. Et quelque part, ça doit faire une flèche. La plus grande flèche. Une balle pas perdue du tout. Clairement. La plus grande flèche. Oh, c'est la distance. Maybe la distance. Non. Mais il est laser le pointeur, je sais. C'est l'avant, j'ai pris ça. Maybe ça. Je sais pas. Elle a pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est indiqué par la plus grande flèche. Il n'y en a qu'une seule de flèche, elle est là. Oui, bah oui, sinon ils auraient pas mis des miroirs pupu. Je sais que t'essayes de m'aider sans m'aider, mais faut t'inquiète. C'est moi qui t'embête. Laissez un indice. D'après l'énoncé, il y a un pointeur laser dans la pièce. Savez-vous à quoi il sert? Il émet un fin rayon de lumière concentré suffisamment puissant pour se refléter sur toute surface réfléchissante avec laquelle il entrera en contact. Putain, GG. Oh, peut-être qu'il veut que j'essaie de tracer. Peut-être juste j'essaie de tracer. Si ça se reflète là.
Ça se reflète là. Il se reflète là. D'ici, ça se reflète là. Mais là, ça se reflète pas. Ça reflète pas. Est-ce que selon l'angle, ça peut se refléter là? Ou là? Maybe là, en vrai, c'est assez haut. Genre là. Si? Ça? Ah non. Ça passe comme ça, mais... On pourrait faire comme ça? Non, je suis pas sûre de moi, je suis jamais sûre de moi, j'ai pas confiance en moi. T'étais censé dessiner une flèche? Voilà, je sèche, hein. Mais le troisième miroir, je suis sûre. Pourquoi? Parce que ça pourrait aussi aller là? Je vais refaire. C'est ça que tu voulais dire? Ça fait pas une flèche, hein? Je sèche. En vrai, ça ressemble à une flèche, tu vois. Non? Ça ressemble pas à une flèche? Vrai de vrai. Je me charge de cette énigme. Bah si. Du coup si. C'est Voilà. Ah. Attends. Oui, bah après c'est pas très précis, c'est foutu. Bah si, je vais sécher. Ouais, du coup ça faisait ça. Ok, moi j'ai vraiment vu les trois, je me suis dit oh, ok, c'est une flèche. J'ai même pas eu bon pour la bonne raison. Merci. C'est bien cela, bravo Amy, je suis très impressionnée. Non, t'inquiète, ouais, t'inquiète, le talent, ouais, t'inquiète. Merci, vous voyez professeur, vous pouvez compter sur votre assistante. Je le savais déjà, mais je dois avouer que tu cesses de me surprendre. Ok, bon là on va voir Luc dans sa chambre. Quoique je voulais quand même les petits points, un peu des puntos. Un peu des puntos. Des puntos, los puntos, si. J'adore les points. J'adore les points pour regarder quand je trouve pas les solutions. Ok, bon je crois qu'il n'y a plus de points. C'est parti. On va voir Luc en haut.
Alors. Ah, je voulais pas y aller de suite. Il est peut-être en train de dormir. Ok, bah, tant pis. C'est possible. Luc, je m'appelle Herschel Layton. Je... Pardon, j'ai appuyé trop vite, Bien pardon. sûr, mais il vous faudra d'abord résoudre l'énigme de ma porte. L'énigme de ta porte? Je vois. Luc veut nous mettre à l'épreuve en nous proposant une énigme. Oh, c'est adorable, professeur. Essayons de la résoudre. Très bien. Si vous êtes vraiment le grand Herschel Layton, alors cette énigme ne vous posera aucun problème. Vous aurez 15 secondes. Pendant ce temps, il y aura une certaine chose que vous devrez faire. Ok. Attends une minute. Comment sommes-nous censés savoir ce qu'il faut faire? Vous pouvez inspecter la zone qui se trouve devant ma porte autant que vous le souhaitez. Quand nous serons prêts à faire cette chose, quelle qu'elle soit, nous devons t'appeler? C'est cela. Mais je vous le dis tout de suite, quoi que vous fassiez, vous ne résoudrez pas mon énigme. Ok. On peut lire pour tes 7 ans sur la carte d'anniversaire un peu jaunie. Je suppose que cette carte était accompagnée de l'ours en peluche qui se trouve à côté. Le nounours est tellement doux et apparemment il a souvent été câliné. Ne touchez pas à mon nounours. Luc semble beaucoup tenir à cet ours. Amy, nous devrions éviter d'y toucher. Je ne faisais que regarder. Pardon, Luc. On dirait que Doland a laissé le déjeuner de Luc devant la porte. Et Luc, si tu ne viens pas chercher ton déjeuner, il va refroidir. Il y a des chances pour que je le mange. Allez-y si vous avez vraiment faim. Je peux être un nounours. Moi, Bupou. T'es déjà un nounours. Eh bien, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Est-ce que ce tableau représente Miss Talery? En effet, la ville a vraiment l'air magique lorsqu'elle est ainsi enveloppée par la brume. Professeur, vous pensez que ce tableau pourrait contenir un indice permettant d'ouvrir la porte? Regardons donc de plus près. Non, je ne vois rien du tout. Chiffre 3 est inscrit à l'intérieur de cette cloche. Peut-être y en a-t-il d'autres? Maintenant que vous avez examiné la cloche, replacez-la sur le plat, s'il vous plaît. Je mangerai peut-être mon déjeuner plus tard. 3. Ok, là il y a un 3. On peut voir le chiffre 1 sur le coin de ce cadre, Amy. On dirait qu'il a été ajouté récemment, mais que signifie-t-il? Examinez ce tableau autant que vous voulez, mais s'il vous plaît, remettez-le en place après. Ok. Et là, du coup, ça va dire la même chose en boucle. Ok, le chiffre 3, blablabla. Ok, ça ensuite. C'était 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7. Ok. Luc, est-ce que je peux te poser une question? Venez de le faire. Qu'est-ce que vous voulez me demander? J'ai dit que nous devions faire quelque chose devant la porte. Mais comment pourras-tu savoir si nous faisons ce que tu veux? Autrement dit, comment verras-tu ce que nous faisons derrière une porte verrouillée? Même si je ne vous vois pas, je saurai ce que vous faites. Vraiment? Et comment est-ce possible? Bon, bref, t'as compris, vous avez compris. Je ne vous dirai plus rien. Maintenant, à vous de trouver. Il saura ce que nous faisons sans même nous voir. Qu'attend-il donc de nous? Ce panneau semble avoir été réalisé à la main. On y a gravé le chiffre 2. Oh, il y a quelque chose d'écrit derrière. Replacez ce panneau de sorte que le dos du dos de son dos et la porte soient l'un contre l'autre. Le dos du dos. Hein? Attends. Son dos, il est là. Bah ça c'est le dos du dos. Et ça c'est le dos du dos du dos. Ok, c'est bon, j'ai compris. Professeur, cette phrase me donne mal à la tête. Moi aussi, Amy. Ce n'est pas si compliqué si on y réfléchit un peu. N'oublie pas d'examiner ce qu'il y a par terre.
Ça ne vous sera pas très utile pour autant. Rien de ce que vous ferez ne vous permettra de franchir cette porte. Ah, il y a un 6 écrit au stylo sous le tapis. Ok. C'est peut-être un 9, professeur. Dans quel sens devons-nous le lire? Aucune importance, ce n'est pas quelque chose que je peux voir de toute façon. Qu'y a-t-il, professeur? Il se peut que nous concentrions trop sur les chiffres. Oh, c'est tout à fait possible. On s'en fiche. Pas si compliqué si on réfléchit. Qu'est-ce qu'il y a? Vu que je me posais une question, de toute évidence, tu sais qui je suis. De plus, semble vraiment bien préparé, un peu comme si tu t'attendais à ce que je vienne. Ce n'est pas... Avez-vous trouvé ce que vous devez faire? Ou bien le grand professeur Layton va-t-il s'incliner devant une énigme aussi simple que celle-là? Voyons, Nuke, ce n'est pas très poli de dire ça, tu devrais t'excuser auprès du professeur. Ça ira, Amy. Continuons d'examiner les alentours. Mais professeur, vous ne pouvez pas laisser un info vous parler comme ça. Nous réglerons cela une fois que nous l'aurons rencontré. Pour l'heure, essayons de le convaincre d'ouvrir cette porte. Vous avez beaucoup plus de patience que moi, professeur. Du panneau doit être contre la porte, oui. Oui, et donc... Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, moi je sais absolument pas ce qu'il faut faire, j'ai juste appuyé pour moi. Je fais rien. Je fais rien. Et ben voilà, bah c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait rien faire. C'est tout. Il fallait juste rien faire. Ça, quand je vais lui enfoncer la porte, tu vas voir. Ah non, mais elles sont sous calme. Et il fallait juste rien faire. Formidable, vous avez deviné. Bah oui. Quoi que vous fassiez, vous échouerez. Autrement dit, ne faites rien et vous réussirez. La chose qu'il fallait que nous fassions, était donc rien. C'est une énigme très intéressante, Luc. Je vois ainsi, même depuis sa chambre, il aurait attendu... non, je ne sais plus lire, c'est une dinguerie. Il aurait entendu si nous avions fait quelque chose. Alors Luc, es-tu à présent certain que nous sommes bien ce que nous disons être? Vas-tu ouvrir la porte maintenant? Oui, chose promise, chose due. Chose promise, pardon, chose due, chose promise. Non mais sérieux, je sais plus... Oh, je sais plus lire. Très bonne énigme, Luc. Voici ta lettre. Est-ce que tu veux la reprendre? Ah, professeur, qu'est-ce que vous insinuez? Clark n'a jamais aimé taper à la machine. Il a toujours écrit ses lettres à la main. Mais seule une personne proche de Clark pouvait connaître notre passé commun. Cette personne l'aura sûrement entendu parler du bon vieux temps. C'est donc vous, le professeur Layton? Mais enfin, Luc! Comment as-tu pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête? Ah, bien sûr. Tu n'as qu'à me tourner le dos, petit effronté. Clark, voyons. Désolé. Cela fait plus de 6 mois qu'il refuse de me parler. Depuis l'arrivée du spectre, il se renferme sur lui-même. Très bientôt. Ce sera la fin du monde. Alors, la fin du monde? Qu'entends-tu par là? Luc, tu ne peux pas dire quelque chose d'aussi grave sans nous donner plus d'explications. Il n'a pas toujours été comme ça, mais dernièrement, il semble qu'il ne veuille parler à personne.
Et quand il parle, ce n'est que pour dire des choses étranges, comme vous avez pu l'entendre. Ces prétendues prédictions sont tout simplement ridicules. Des prédictions? Tout cela est sûrement de ma faute. Clark, de quoi parles-tu? Plus les gothiques. Je suis désolée, je dois y aller. J'ai des affaires urgentes à régler. Nous reparlerons de tout ça un peu plus tard. Luke, Herschel Layton est un de mes très chers amis. Comme je te l'ai déjà dit. Je te demande d'être poli avec lui. Bien, je dois vraiment vous laisser à présent. À plus tard, Herschel, et merci pour tout. Monsieur Luke, j'ai bien peur qu'il ne soit temps pour vous d'aller vous coucher. Comment? Nous avons à peine eu le temps de parler et il ne fait pas encore nuit. Cela ne change rien au fait que c'est l'heure du coucher pour Monsieur Luke. Un instant, je prie Doland. J'aimerais poser une dernière question à Luke. La fin du monde, ni. Oh là là, Edith. Bien que la ville ait été attaquée plusieurs fois par le spectre, personne n'a jamais été blessé. Il semblerait que quelqu'un soit capable de prédire les apparitions de ce spectre. Cet oracle, si je puis l'appeler ainsi, prévient les habitants afin qu'ils évacuent certains quartiers. Je pense que cet oracle n'est autre que toi, Luke. Ai-je raison? Voilà. Quoi? Tout cela est absurde. Luke, je vais te poser une question très importante à laquelle il faut que tu répondes avec honnêteté. Quand aura lieu la prochaine apparition du spectre? Monsieur Luke ne prendra pas part à ce jeu ridicule. Veuillez sortir. Cette nuit. Le spectre va apparaître cette nuit. Visage choqué, visage choqué, visage choqué. Mais comment le sais-tu? Cette nuit? Si vous voulez, je peux même vous montrer l'endroit où il va apparaître. J'apprécierais beaucoup, Luke. Monsieur Luke, c'est une plaisanterie de très mauvais goût. S'il vous plaît, ne dites rien à mon père de Londres. Monsieur Luke, Est-ce que vous leur avez dit de l'Inde? Vous avez prévenu les gens du quartier? Oui, je les ai prévenus. Je vais refaire le tour du quartier pour être sûr qu'il ne reste personne. Visage choqué. Mais où va apparaître le spectre cette nuit? Sur Great Alley Street. Dans ce cas, nous devons nous y rendre immédiatement. Même si nous ne pouvons pas arrêter le spectre, nous devons vérifier si Luke a raison. Bonne chance. Visage choqué. Nouveau mystère. Luke semble être capable de prédire le lieu et l'heure d'apparition du spectre. Comment cela est possible? Je me demande comment Luke peut prédire les attaques du spectre sans jamais quitter sa chambre. Ok. On va juste voir s'il n'y a pas une petite énigme à résoudre avant de cut pour aller sur du splat. Franchement, une petite énigme, non? Pas une petite énigme. S'il vous plaît, une petite énigme. Une petite énigme juste pour bébou. Juste pour bébou, s'il vous plaît. Petite énigme. Ils veulent pas me donner une petite énigme pour bébou. Il est pas. Pas de petite énigme pour bébou. Bon, bah pas de petite énigme pour bébou. C'est pas grave. Ah, on peut aller dans sa chambre. Ok, 2 secondes. Y'a pas des petites énigmes ici là là. Non. Ouais, des pièces. Ok, bon c'est tout. Bon du coup on va aller dans son bureau et on va juste essayer de trouver une petite énigme. Il y aura bien une petite énigme pour nous. Je veux vraiment faire une énigme avant d'arrêter. Il est très concentré sur son bureau. Allez, dernière. Je suis vraiment désolée, Herschel, je crains que ce ne soit pas le meilleur moment pour des retrouvailles. Je suis certain que tu comprends, je dois m'occuper de ce spectre. Là, spectre. Et Luke se comporte de manière si étrange depuis quelque temps. Bien sûr, le rôle de mère comme celui de père n'est pas de tout repos. Laisse-moi enquêter sur ce spectre pour le moment, essaye donc de te reposer un peu.
j'étais occupée avec quelque chose. Oui, merci Herschel, tu es un ami précieux. N'hésite pas à venir me voir en cas de besoin. T'inquiète, t'inquiète. Y'a pas une autre énigme? Non, y'a pas une autre énigme. Bon. Sam... Patate, Mixa patate, voilà. Ah, elle a une énigme, voilà. Je suis surprise que votre père vous laisse sortir à une heure si tardive, monsieur Luc. Je vois, ne vous en faites pas. Je serai muette comme une tombe. Merde, j'ai pas lu. Bien sûr, madame. Que puis-je donc faire pour vous? Dolan, le majordome, m'a donné un message qu'il a écrit à la va-vite et je n'arrive pas du tout à le lire. Un message? Voyons. Ok. Le majordome a écrit des instructions sur une feuille. Hélas, il était si pressé de partir qu'elles sont incompréhensibles. N'oubliez pas les rideaux 13. Parmi les rideaux A, B, C ou D, de quel père pouvait-il bien parler? Touchez le bouton correspondant à sa réponse. 13. À l'envers? Non? Sinon ça pourrait être quoi? 13. Je connais fraise, mais 13. J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que ça peut être? 13 quoi? Voir ce qu'il y a comme différence sur les uns et les autres. Attends, mais il me perd. Alors là... Pensez-vous vraiment que le majordome ait voulu écrire 13? Non. Puisqu'il était très précis, il est possible qu'il ait écrit en pâte de mouche ce que lui seul puisse relire. Les rideaux... Pour être un L. Et le 3, ça pourrait être quoi? Vert peut être rouge. Lune, non. Droite, gauche, pas droite. Non, j'ai pas. À quoi 13 peut-il bien faire référence? Vous ne trouverez pas d'indice sur les fenêtres ou sur les rideaux. Seule la note peut vous aiguiller. Ah, d'accord, ok. N'oubliez pas les réseaux... Les... 13, ça ressemble à B. Voilà 3. une énigme passionnante. Ok, mais c'est vraiment juste ça, d'accord. Toute énigme a Ok. une solution. D'accord. Bonne réponse. Il faut bien tirer sur les réseaux. Oui, ok, c'était B. Bon, d'accord. Je pensais pas qu'on pouvait dire que les rideaux s'appelaient B, mais oui, d'accord. Voilà. Ah, c'était donc ça qu'il fallait que je fasse. Merci, grâce à vous, j'éviterai ces reproches. Ce fut un plaisir de vous aider, madame. Entre nous, ce n'est pas la première fois que je n'arrive pas à lire ce qu'il écrit. Il soignait tellement son écriture avant. Mais depuis que Monsieur Tréton est devenu maître, il est toujours pressé et sur les nerfs. Si seulement les choses pouvaient redevenir comme avant. Ok.
Eh ben écoutez. Écoutez, déçu, hein. Déçu de cette dernière énigme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis déçue. Oui, voilà. Bon, on est d'accord. Pas non plus très grave, mais bon, ça aurait pu être largement mieux. Allez. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va décaler sur Splat, histoire de faire un peu autre chose. Ouais, grave choqué déçu. Grave choqué déçu. On va décaler sur Splat, mais d'abord on va voir les saves, oui. Hop, regardez, save ici. Voilà. Je regarde dans mon dossier s'il y a une save, c'est ça? Là où il y a le jeu. Dans Rome. Ouais. Je l'ai trouvé. Save. Et ça date à 22h35, il est 22h35. Ok, bah vas-y, nickel. Du coup c'est bon. C'est bon, nickel. Eh bah écoutez, on peut quitter là-dessus. On va fermer ça. Et on va setup. Je vais vous mettre un waiting screen. Je vais mettre le début. Voilà, petit waiting screen. Le temps qu'on démarre la console. N'hésite pas, Pupiou, à nous move 10 et Leivo avec nous. Yes. Je vous